Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Saint. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père, l'Esprit de vérité promis, toi qui inspires toutes nos paroles, toi qui inspires nos gestes. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 15 septembre et nous célébrons cette mémoire de Notre-Dame des douleurs. Au lendemain de la Pâque glorieuse, nous célébrons Notre-Dame des douleurs. Et l'évangile au choix, nous avons choisi l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici ton fils, voici ta mère, et le disciple l'a pris chez lui. Jésus, souffrant sur la croix, exprime sa plus grande volonté. Sa volonté de tout rassembler. Il est le bon pasteur. Quand il est élevé au ciel, il attire tous les hommes à lui. Il veut réunir toutes ses brebis. Au pied de la croix, nous avons la mère de Jésus, sa sœur et le disciple qu'il aimait. Ils étaient proches de la croix, au pied. Sûrement, beaucoup d'autres étaient un peu loin. Ils avaient peur de s'approcher de cette croix. Mais ce groupe, eux, ils sont proches. Ils regardaient de près, pendant que d'autres sûrement regardaient de loin ce spectacle, parce qu'ils avaient peur d'être frappés, ou bien même d'être crucifiés par les Juifs. Marie se tenait proche. Non loin, elle est proche. Arrêtée jusqu'à la souffrance. Et vivant sûrement dans ses entrailles, découvrant son fils innocent de mourir. C'est une grande douleur. C'est pour cela qu'en ce jour, au lendemain de la croix glorieuse, nous célébrons Notre-Dame des douleurs. Marie aussi a souffert. Elle a connu cette douleur. Et elle peut nous aider à mieux connaître, à mieux comprendre son fils. Elle est debout au pied de la croix, comme elle était debout aussi aux noces de Cana. C'est un peu un signe d'être aussi au début et d'aller jusqu'au bout. Célébrer Notre-Dame des douleurs, c'est apprendre que dans la vie chrétienne, il faut savoir commencer et persévérer, aller jusqu'au bout. Jésus réalise son premier signe à Cana avec l'intervention de Marie. Et à la fin, cette fin en griffe, parce qu'après Jésus va ressusciter, mais à sa mort, le Christ et la Vierge est au pied de la croix. Au début, jusqu'au bout, malgré la douleur. C'est un appel aussi à persévérer malgré les douleurs de nos vies, malgré les incompréhensions de nos vies. Marie est ici l'image de l'Église. L'Église qui doit engendrer de nouveaux fils, rassemblés autour de la croix. Voici ta mère. Et le disciple l'a pris. Il prend Marie chez lui. Le disciple obéit. Et c'est ce que même Joseph fait. Pendant que Joseph se rend compte que Marie est enceinte, l'ange vient lui dire, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Et nous aussi, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à ne pas craindre de prendre Marie chez nous. Ce n'est pas de l'idolâtrie prendre Marie chez nous. Pas du tout. Marie est la mère du Christ. Le Christ est notre sauveur. Rappelons-nous de cette femme qui s'exclama, qui dit, heureux les saints, heureux la mère qui t'a enfanté. Heureuse est-elle. Alors le Seigneur nous invite en ce jour, en célébrant Notre-Dame des douleurs, à prendre Marie aussi chez nous, comme le disciple. À travers ce disciple qui n'est pas nommé, qui pour beaucoup de théologiens c'est Jean, mais qui n'est pas nommé directement, c'est toi, c'est moi, qui devons prendre Marie chez lui. Et en imitant sa vie, nous connaissons mieux son Fils. Avec elle, tu verras le sens de la vie, le sens de l'acte du Christ, donner sa vie pour les autres.
Avec elle, tu vas laisser Dieu prendre le contrôle de ta vie. Comme elle a laissé Dieu prendre le contrôle de sa vie, annuler tous ses projets pour laisser le projet de Dieu prendre le dessus. Demandons à notre Dame des douleurs de nous aider à traverser les douleurs de notre vie avec persévérance, aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, tu peux reprendre cette parole de la salutation de l'ange à la Vierge Marie, dans Luc chapitre 1er, verset 30, où dit « Je te salue, comblée de grâce ». Et en saluant la Vierge Marie comblée de grâce, elle aussi va nous donner aussi, demander à son Fils de déverser sur nous les grâces en abondance. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.